Ils sont dans le monde de Pop-It maintenant. Oh, ils se battent. Ce n'est pas censé être relaxant. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Simple Dimple ou Pop-It? La crème glacée est la meilleure par une journée chaude. Le prix en vaut la peine. Le vendeur a une garniture inhabituelle. Pop-It. Quoi? Ouais. Regarde, c'est des M&M's. Pas question. Les clients l'adorent. Tout le monde veut essayer la crème glacée Pop-It. Grande idée commerciale. C'est amusant et délicieux. Ce savant fou passe des jours entiers à essayer d'inventer le nouveau jouet le plus chaud. Quelque chose de mieux que Pop-It ou Simple Dimple. Il a quelque chose. Ça ressemble à un Rubik's Cube. Ces investisseurs ne sont pas intéressés. Ils jouent avec des Pop-It. Mais le scientifique n'abandonne pas. Les investisseurs ne pensent pas qu'ils puissent faire quelque chose de mieux qu'un Pop-It. Tout scientifique mérite un moment. Eureka! Et le voilà! C'est incroyable. Les investisseurs l'adorent. Un prix de 1000 $? Juste pour faire éclater les ballons? C'est si facile. Visez juste. Mais Jim n'a plus de fléchettes. Il ne gagnera pas le prix. Dylan veut aussi tenter sa chance. Il a attrapé son Simple Dimple. Oh, c'est une excellente idée. Oh my god. Une catapulte. Et il gagne. Dylan, voici tes 1000 $. Jim n'a plus qu'1 $. Et un ticket de loterie dans sa poche. Il est temps de tenter sa chance. Mais comment peut-il garantir une victoire? C'est risqué. Jim doit utiliser son Pop-It. Ça l'aidera à décider. Il remplit son billet. Et voici les numéros de la loterie. Le premier et le deuxième. Jim est si proche de la victoire. Il a gagné! Maintenant, il peut acheter tous les Pop-It et Simple Dimple du monde. Dylan impressionne les gens avec des bulles dans le parc. Il gagne une bonne somme d'argent. Les gens adorent ces bulles. Annie a vu le spectacle de Dylan et a eu une idée géniale. Tout le monde aime les bulles et les Pop-It, non? Des bulles plus Pop-It, c'est génial. Annie commence à avoir des fans. Et elle gagne de l'argent aussi. Dylan est impressionné et commence à la soutenir. Bien joué! Melissa est venue se faire masser. Elle s'est fait mal au dos. Et c'est si douloureux. Stratégie intéressante. C'est du travail, mais c'est du jeu. Melissa et le masseur passent un bon moment. Son dos va mieux. Mais le masseur n'a pas fini. Melissa doit attendre. Ça va prendre du temps. Annie va se promener dans le parc. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de rôle? Testez votre esprit. Il n'y a pas beaucoup de gagnants. Annie n'a jamais vu ça avant. Mais le gars la convainc d'essayer. Elle doit juste deviner où se trouve la pièce. Annie n'est pas très intéressée. À moins que... Simple Dimple? Annie est à fond dedans. Cela change tout. Utilisez un Simple Dimple au lieu d'une tasse. Où est la pièce? Annie devine. Et perd. Et l'escroc gagne plus d'argent. Nathan ne veut pas apprendre à jouer du clavier.
un enseignant expérimenté peut trouver une approche. Même pour Nathan, jouer du synthé n'a jamais été aussi amusant. Nathan va très bien. Le professeur va devenir tellement riche avec ça. Maintenant, Nathan ne peut plus s'arrêter de jouer. La vente de frais de la ferme est une excellente idée commerciale. Mais les œufs sont délicats. C'est facile de les casser en chemin. Mais essayez d'utiliser notre emballage spécial. Qu'est-ce que c'est? Pop-It! Les œufs sont en sécurité maintenant. C'est un excellent moyen d'obtenir des clients réguliers. Cette fille gâtée ne veut pas manger son dîner. Elle ne veut rien. Mais les œufs Pop-It ont retenu son attention. Elle va manger ça. Maman lui fait un œuf Simple Dimple. Elle adore ça. Mais elle s'est salie en pressant les jaunes d'œufs. Utilisez plutôt une fourchette et un couteau. Ouh, quel désordre! Jim s'étouffe avec un hamburger sec. Où est passée toute la sauce? Jim demande au serveur d'arranger ça. Sauce à partir de Simple Dimple? C'est créatif. Jim aime ça. Excellente idée. Melissa dort en serrant son argent dans ses bras. Les voleurs essaient toujours de voler ses richesses, mais Melissa a un système d'alarme unique. Et le voleur a été attrapé. L'argent de Melissa est en sécurité. Mais elle devra payer le flic pour son aide. Les richesses de Melissa sont sa collection de Simple Dimple et Pop-It. Nathan a ouvert un stand de limonade. Il se soucie vraiment de son entreprise. Il fait si chaud que les gens veulent vraiment de la limonade. Nathan a du mal à suivre. Mais les clients ne sont pas contents. La limonade est chaude. Nathan a quelque chose pour les calmer. Un moule à glace Pop-It pour refroidir la limonade. Les clients sont heureux et les affaires de Nathan sont en plein essor. Monica est venue voir une maquilleuse. Elle veut un look arc-en-ciel. Pour impressionner son amoureux, la maquilleuse se met au travail. Mais le maquillage est fichu. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons besoin d'une nouvelle idée. Oh, Pop-It! C'est exactement ce que Monica voulait. Son maquillage était incroyable. Maintenant, le béguin de Monica ne pourra pas lui résister. Alors, qu'est-ce qui est le plus cool? Pop-It ou Simple Dimple? Que diriez-vous d'un concours? Qui peut faire sauter le plus de personnes en une minute? C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Monica prend du retard. Jim est sur le point de célébrer sa victoire. Mais Monica ne veut pas abandonner. Un hula hoop? Retournement de situation. Monica prend de l'avance. Monica gagne! Jim veut se faire un piercing, mais il n'arrive pas à trouver la bonne boucle d'oreille. Il n'aime aucune d'entre elles. Le perceur sait ce qu'il va aimer. Jim n'est pas sûr, mais il va essayer. Une boucle d'oreille Simple Dimple? Trop cool! Jim a vraiment hâte. Tout le monde a peur du dentiste, surtout les enfants. C'est difficile de faire en sorte qu'un enfant difficile se calme. Mais si vous leur donnez un jouet, alors même le petit monstre le plus coriace se détendra et sera gentil. Et heureux. Vous préférez les Pop-It ou Simple Dimple? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.